Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin pour un nouveau culte en ligne à l'église de l'Oasis à Vénissieux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa et aujourd'hui j'ai la joie de vous accompagner dans un temps de louange et de prière. Et puis nous aurons notre message du jour et un temps d'annonce pour terminer ce culte. Je vous propose de démarrer tout de suite en lisant la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on va ouvrir nos Bibles dans l'Épître aux Romains, dans le chapitre 8. Et vous allez voir, c'est un verset qu'on a l'habitude de lire. Mais ce qu'on va faire ensemble ce matin, c'est qu'on va le replacer dans son contexte. Romains chapitre 8, verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Alors bien souvent, avec ce verset, on a tendance à s'arrêter là. Et on se dit, oh top, tout ce qui va m'arriver va contribuer à mon bien. Et on a l'impression du coup que le bien, c'est un petit peu le bien selon ce monde, c'est-à-dire être exempt de souffrance, ne manquer de rien, être béni matériellement. Mais c'est pas vraiment ça que veut dire le verset. Parce que toute chose concourt à notre bien, mais il faut comprendre ce qu'est le bien selon le cœur de Dieu. Et c'est la suite de ce passage qui va nous en parler. On lit à partir du verset 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Le bien pour nous, selon le cœur de Dieu, c'est qu'on soit rendu conforme à l'image de Jésus. C'est que chaque chose qui se passe dans notre vie ait pour but de nous rendre conformes à Jésus. C'est ça le bien selon le cœur de Dieu. Et ça ne s'arrête pas là, on continue à lire. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Le bien pour nous selon le cœur de Dieu, c'est qu'on a été appelés. On a été justifié, il nous a été accordé la gloire. C'est juste énorme et c'est ça le bien que Dieu a en réserve pour nous. On continue. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, la détresse, l'angoisse, la persécution et d'autres encore, qu'est-ce qui est notre bien selon le cœur de Dieu? C'est que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et ça ne s'arrête pas là, on va de mieux en mieux avec ce passage, puisqu'au verset 38 il est dit « En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Nous avons l'assurance que dans tout ce que nous vivons, toutes nos circonstances vont concourir à notre bien. Notre bien, c'est d'être rendu semblable à Christ. C'est de savoir que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs en lui et que rien du tout ne pourra nous séparer de son amour. Notre bien suprême, c'est de savoir que Dieu nous a aimés au-dessus de tout. Et ça, c'est merveilleux et ça mérite la louange. On va louer Dieu ensemble maintenant ce matin et on prendra un temps de prière juste après. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. À vous. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour étonnant, fidèle et sans changement. Ton amour est un roc solide sous mes pieds. Ton amour mystérieux me protège en tout lieu, me remplit de douceur et me fait chanter. Hey! Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Hey! Et quand tu apparais, ta beauté transparaît, je sens monter en moi un chant pour moi. Alléluia, 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 ton amour est là. Alléluia, 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 ton amour est là. Ton amour me surprend, je me sens envahi par la joie qui grandit tout au fond de moi. Et quand tu m'apparais, ta beauté transparaît, je sens monter en moi un chant pour mon roi. Ton amour
Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, en son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, où il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, où il est mon chant. Oui, tu es bon. Tu es bon, oh, tu es bon, oh, tu es bon, que
m'attache et me retient. Dieu est mon soutien. Déclare encore. Quand la nuit m'attache et me retient. Dieu est mon soutien. Et tu es Seigneur, merci parce que rien ne peut me séparer de ton amour. Merci Seigneur parce que dans ma vie, tu fais concourir toute chose à mon bien. Tu permets que toute chose entre en ligne de compte, Seigneur, pour me rendre semblable à Jésus. Merci Seigneur parce que tu fais naître en moi les sentiments qui étaient les siens. Merci Seigneur parce que tu me remplis de ton esprit et du fruit de ton esprit. Seigneur, merci parce que tu me sanctifies. Merci parce que j'ai l'assurance qu'en toute chose, je suis plus que vainqueur en toi et que rien ne peut me séparer de ton amour. Merci Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu bénis et parce que tu nous aimes Seigneur d'un amour éternel. En ton nom Jésus. Amen.
Bonjour, je m'appelle David. Bienvenue dans le message online de l'église Oasis à Vénissieux. Est-ce que quelqu'un reconnaît ce monument? Il s'agit de ce qui reste du temple d'Apollon dans la ville de Corinthe en Grèce. Et aujourd'hui, je vous emmène donc dans la ville de Corinthe en suivant le contenu d'une lettre que l'apôtre Paul a adressée à l'église des Corinthiens, et nous allons apprendre ensemble que Dieu désire que ton cœur soit le lieu où habite son cœur. Lisons ensemble 2 Corinthiens chapitre 6, verset 16 au verset 18. Paul écrit: « Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Comme vous le remarquez, on ne construit plus trop de temples dans les villes modernes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un temple du Dieu vivant aujourd'hui? Y a-t-il des comparaisons possibles? Et qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui dans mon monde moderne? En tout premier lieu, on va regarder ce qu'est un temple au temps de la Bible, pour ensuite saisir que le mot temple est une image que Paul emploie pour nous inviter à ne plus être des personnes superficielles, mais des personnes spirituelles. Et à la fin, nous verrons ainsi comment y parvenir en laissant Jésus habiter en nous. Dans toutes les civilisations, l'homme marque d'une manière spéciale le lieu d'activité surnaturelle, devenant logiquement l'endroit des sacrifices que l'on adresse à une divinité. À cet endroit, on fait construire ce qu'on appelle un autel. Ce lieu sacré est nommé plusieurs fois dans la Bible à travers divers mots: le haut lieu, le temple, le sanctuaire, le tabernacle et également la tente, la maison, la demeure de l'Éternel. Alors, soit c'est un autel à ciel ouvert où il est réalisé des rites, soit c'est un espace fermé, généralement en forme de carré, avec des accès réservés. Un autel est aussi dans l'Ancien Testament un lieu privilégié pour rencontrer Dieu, également appelé la tente de la rencontre, l'arche du témoignage ou le tabernacle dans les textes du Lévitique et de l'Exode. Cette résidence mobile était le sanctuaire où Moïse recevait les révélations de Dieu et où étaient les tables de la loi. Enfin, je vais m'attarder sur le texte de 1 Roi, chapitre 8, verset 29, où l'Éternel nous apprend que le temple, c'est là où résidera son nom. C'est là où résidera son nom. Selon la Bible, le temple est le lieu où Dieu fait habiter son nom. Le temple est le lieu où Dieu fait habiter son nom. C'est un endroit avec un intérieur, un cœur, une présence. Dans le Nouveau Testament, le mot grec « naos » a été traduit par le mot « temple » en français. Et « naos » indique la localisation de quelque chose qui a une intériorité, un contenant, qui a une profondeur. Dans l'Ancien Testament, les temples érigés pour Dieu l'Éternel Saint ne devaient pas être décorés par des représentations d'êtres vivants. Dans Deutéronome, Dieu dira « Tu ne dresseras pas de statues, l'Éternel ton Dieu les déteste. » Et c'est normal, ces objets ne pourront jamais représenter parfaitement Dieu et ils deviendront immanquablement des idoles. Une idole, c'est une forme identifiant l'ombre d'un Dieu païen. Et le message est très clair. Rien ne doit détourner notre regard du vrai Dieu. Le véritable temple est celui où Dieu fait habiter son nom. Dans les villes grecques, on fit construire des édifices religieux visibles dans la ville et notamment pour un Dieu inconnu. Et petit à petit, ces lieux initialement sacrés sont devenus le théâtre de pèlerinage et de grands complexes touristiques qui se concurrençaient entre eux. Évidemment, sans surprise, apparurent des prêtres corrompus, puis beaucoup de gens dérivèrent à adorer de faux dieux. Alors Paul ne laisse pas cela passer. Il interpelle les Corinthiens en leur posant cette question. Mais quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Autrement dit, un temple est-il encore construit pour venir adorer le vrai Dieu?
Ou bien est-il construit pour être un site touristique, une maison de débauche et de prostitution, un lieu cristallin qui devient un lieu abject? En effet, à Corinthe, on connaissait le temple d'Apollon, d'Aphrodite ou de Vénus. C'était des lieux où l'inceste était toléré et où la prostitution était publique. D'ailleurs, des personnes de passage à Corinthe auraient inventé l'expression « être corinthisé » pour décrire une personne présentant une vie de débauche et qui visiblement est corrompue jusqu'à la moelle, une spécialité des habitants de Corinthe. Alors, déjà qu'il y a des idoles dans les lieux de culte, puis les gens y venaient pour faire autre chose que d'adorer Dieu, on comprend donc la colère de Dieu qui, quand on fait n'importe quoi de son nom, il provoque la destruction du responsable. Dieu est donc intransigeant sur comment on l'adore. Et dans toute la Bible, les prophètes ont toujours mis en garde le peuple contre deux choses. La première chose, le danger de faire un culte à un faux Dieu, et ensuite le danger de faire un culte superficiel. Alors qu'est-ce qu'un culte superficiel? Un culte superficiel, c'est quand on veut adorer Dieu sans y mettre tout son cœur. C'est comme chanter l'hymne national sans comprendre les paroles. C'est comme vouloir réparer une voiture en changeant simplement la carrosserie alors que c'est un problème de moteur. C'est comme dire à un ami qu'on l'aime et qu'en fait nos actes montrent le contraire. C'est être une personne pleine de fausseté et de contradictions. Est-ce que vous connaissez la tablette de Microsoft? Elle s'appelle Surface. Son nom n'a rien du hasard, parce qu'elle est plate, elle est lisse, comme un iPad, fine, sans grosse épaisseur. Elle ne sert à rien s'il n'y avait pas de profondeur. Et la profondeur, c'est l'Internet qui est possible par le réseau invisible Wi-Fi. Si on comparait aujourd'hui l'idée de rendre à Dieu un culte superficiel à quelque chose de contemporain, on pourrait le comparer à une tablette sans Wi-Fi. Elle ne sert à rien. Si, elle sert à une chose, à vous ruiner parce que ça a un prix quand la vitre est cassée et qu'il faut la remplacer. Il en est de même avec les monuments construits par les hommes. Regardez. Je vais vous montrer ce qu'est devenu le temple d'Apollon à Corinthe. C'est un peu désolant, non? De voir que le magnifique temple d'Apollon est maintenant magistralement en ruine. Parce que justement, toutes les constructions humaines tombent un jour en ruine. Ces monuments, même s'ils sont bien construits, sont superficiels parce qu'ils sont des coquilles vides qui s'usent face aux effets du temps. Quand on rend un culte superficiel au vrai Dieu, tout ce que l'on fait sans réelle conviction pour Dieu tombe en ruine. Tout ce que l'homme peut imaginer, s'il n'est pas motivé par le désir de servir réellement Dieu, mène au désastre. Dieu condamne cette attitude de cœur. Et les Corinthiens ont fauté sur deux plans. Quand ils servaient Dieu, ce n'était que du théâtre, c'était plat comme la surface d'une tablette. Et la seconde faute, c'est que Dieu n'était pas dans leur lieu de culte. Les gens étaient attirés par d'autres choses, d'autres idoles. Ils avaient foi en autre chose et ces autres choses ne proviennent pas de la parole de Dieu. Toute la culture de l'époque les éloignait du Dieu véritable. On peut faire le même parallèle affligeant à notre époque, malheureusement, avec toutes les distractions et les faux prophètes qui pullulent actuellement sur Internet. Et il faut faire attention. Paul met en garde les Corinthiens à rendre un culte véritable qui soit agréable au vrai Dieu. Il met les Corinthiens en garde contre une adoration superficielle à notre Dieu. C'est une adoration de façade comme les pignons des temples de leurs dieux grecs qui sont propres devant, mais sales et impurs dans l'arrière-cour. Cette épître étant plus spécifiquement adressée aux chrétiens de Corinthe, Paul ne pouvait pas fermer les yeux sur l'état actuel de l'Église qu'il avait fondée lui-même. Et Paul savait que le péché était présent même chez les chrétiens. Par exemple, beaucoup de chrétiens restaient très attachés aux valeurs du monde. Ils refusaient de se distinguer des abominations de cette ville. On retrouva même un cas d'inceste parmi eux. Et face à la gravité des faits, Paul n'allait pas par quatre chemins. Par exemple, il suggère à l'Église de rompre avec les membres qui n'obéissent pas à la parole, voire même de les renvoyer de l'Église. C'est terrible, non? Bref, la tonalité de cette lettre est plutôt sévère parce que ne pas adorer Dieu pleinement avec le cœur, c'est une abomination. Et selon Paul,
la crédibilité du message du Christ passe par la nécessité que les chrétiens doivent être de bons témoignages dans leur ville. Si je paraphe l'apôtre Paul, il aurait pu leur dire « Comme vous avez un temple magnifique dans votre ville, que votre vie soit comme ce magnifique temple, qu'il rayonne non pas de votre propre notoriété, mais de la gloire de Jésus-Christ. Que ces temples soient beaux de l'extérieur, c'est bien, mais qu'ils soient nickel de l'intérieur, c'est mieux, c'est cohérent et c'est durable. » À Corinthe, à l'évidence, les temples étaient des coquilles hantées par des esprits mauvais. Mais Paul, avec insistance, invite les Corinthiens à ne pas être des coquilles sales à l'intérieur. En les comparant à un temple, Paul les exhorte à ne pas oublier Dieu dans leur intimité de vie, dans leur foi en Jésus-Christ, parce que Dieu, par sa clarté, veut habiter en profondeur dans leur être intérieur, dans leur cœur, dans leur situation. Paul les encourage à agir selon la volonté de Dieu, selon ses commandements, en vivant les paroles du Christ. S'ils écoutent et mettent en pratique, Dieu s'engagera en disant « Je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu des Corinthiens corrompus et séparez-vous, dit le Seigneur, c'est-à-dire marquez une frontière nette. Mettez-vous à l'écart du péché. Ne touchez pas à ce qui est impur, c'est-à-dire le péché, tout ce qui est dans l'arrière-cour, qui est sale, corrompu, qui mérite d'être mis au feu. Et je vous accueillerai quand vous aurez fait du ménage, dit l'Éternel. Et ces paroles s'adressent à toi et moi aujourd'hui. Dieu ne veut pas qu'on l'adore sans être totalement purifié et investi, sans que l'on ait fait la part des choses entre le bien et le mal, l'amour et la haine, la joie et la peur, le pur et le sale. Il y a donc un travail à faire de l'intérieur vers l'extérieur. Quand tu balaies ta maison, tu balaies de l'intérieur vers l'extérieur pour mettre la poussière dehors et finir par l'entretien des extérieurs. La Bible avertit donc que la présence de Dieu ne mérite pas le péché et ne doit pas être souillée par cette tâche. Que cette tâche soit en surface ou en profondeur, Dieu ne tolère pas les attitudes superficielles, c'est-à-dire les attitudes de cœur qui soient peu profondes, peu sérieuses et peu véritables dans la recherche du bien. Et Dieu recherche un cœur d'adorateur pour être un temple spirituel. Donc d'un culte superficiel, Dieu nous invite à être un temple spirituel. Dieu appelle à être intègre, ça veut dire être entier, une personne complète, avec un caractère solide et profond. Par l'image d'un temple, Paul nous rappelle que l'on est une construction bâtie par les mains du Créateur souverain. C'est une image donc qui signifie que nous ne sommes pas des temples en pierre figée, mais des temples en pierre vivante. Faite par Dieu, la maison où siège Dieu, c'est là où il veut nous affermir, c'est dans sa maison. Et Dieu ne fait pas les choses n'importe comment. Il habite en nous par son esprit. Si nous sommes une construction faite par Dieu, alors il en est le maître, il en est le propriétaire. Et donc ce passage de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ce passage est un appel à l'humilité, à la sainteté, à la pureté dans tous les domaines de notre vie. Affirmer ces trois valeurs d'humilité, de sainteté et de pureté, aujourd'hui n'est pas courant dans les réseaux sociaux et ce n'est pas facile, mais Dieu veut nous y aider. Alors si le temple, c'est-à-dire ton corps, ta vie, est le lieu où il fait habiter son nom, alors il ne doit pas y avoir de place pour autre chose qui ne vienne pas de Dieu. Pas de place pour les choses périssables, orgueilleuses, méchantes, dangereuses pour ta santé ou pour ton entourage. Omettre cette intransigeance, c'est laisser la place à un cancer, même si ce cancer fait juste 1 mm² de surface. Cette lésion est un fléau et si elle n'a pas été traitée à temps dans ta vie, eh bien cette saleté va proliférer et t'en faire mourir. Le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes, un temple saint, dit la parole. La sainteté, en tout cas, c'est ce que le croyant doit rechercher encore aujourd'hui. On peut illustrer ce caractère par ces différentes situations où la sainteté et la bienveillance se manifestent et il y en a bien d'autres. Où en es-tu donc dans tes relations au travail ? Malgré les tensions,
Mets-tu tout en œuvre pour bénir tes collègues ou ton patron ? Si grâce à Dieu, tu mets de la vie honnête dans ton travail, alors Dieu travaillera pour toi dans ta vie professionnelle. Où en es-tu avec tes voisins, tes amis véritables et ceux des réseaux sociaux ? Es-tu en bon terme ? Que ferait Jésus pour améliorer ces relations ? Parce que sans ces personnes, tu sais, ta vie serait un désert. Où en es-tu avec certaines personnes de ta famille ? Le contact est-il tendu ou perdu ? Comment Jésus aimerait que tu redresses les liens avec ces personnes qui te doivent être proches ? Il est dit que c'est le sort des familles désunies que de se rencontrer uniquement aux enterrements. Veux-tu toujours cela ? Et où en es-tu avec certaines addictions ? Il ne faut pas attendre pour les traiter. Il y a un proverbe hindi qui dit qu'une mauvaise habitude ne s'en va qu'avec la mort. Dieu ne veut pas que cela se passe ainsi pour toi. Il y a toujours quelqu'un pour t'aider et t'en sortir, et Jésus sait par quel bout commencer. Car si tu es le temple de Dieu, c'est-à-dire une personne spirituelle, Jésus habite en toi. Si je suis appelé à être une personne spirituelle, je dois laisser Jésus habiter en moi. Je dois laisser Jésus travailler en moi. Je dois laisser Jésus nourrir ma foi. Parce que Jésus doit habiter en moi. Alors tu vas me dire, mais comment on le sait ? Eh bien, dans le projet de Dieu, c'est toujours l'Esprit de Dieu qui a œuvré dans la vie du Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui nourrit le chrétien. C'est l'Esprit de Dieu qui le transforme, qui purifie sa personnalité, qui l'unit à son Sauveur et à ses frères et sœurs. Et Jésus désigne alors son Père céleste par l'expression « Dieu est Esprit » dans Jean chapitre 4, verset 24. Et Paul déclare que le Seigneur Jésus est l'Esprit. Donc, si tu accueilles la présence de Jésus, le Saint-Esprit ou le Père, tu accueilles donc Dieu dans ta vie. Et si tu accueilles Dieu dans ta vie, qu'est-ce qui se passe après ? Eh bien, la vie ancienne meurt afin de laisser place à la vie nouvelle. D'après Éphésiens 2, verset 13 au verset 18, par la mort et la résurrection de Christ, nous avons donc une entrée VIP, une possibilité de relation extraordinaire avec notre Dieu. Par le péché qui était tapi dans l'arrière-cour de notre cœur, notre relation avec Dieu était rompue, et maintenant, cette relation se remet à carburer car tu acceptes que Jésus meurt pour prendre tous tes péchés et qu'il devient ainsi le seul véritable souverain de ta personnalité, de ton cœur et de ta destinée. Il te donne ainsi accès à la vie éternelle, à une vie vigoureuse et nouvelle. Ce n'est possible que parce que Dieu l'a voulu, et ça s'appelle la grâce de Dieu, et parce que Jésus est ressuscité des morts et qu'il vit aujourd'hui par son esprit et pour l'éternité. Cette vie est exclusivement communiquée aux hommes et aux femmes par Jésus-Christ, qui est la source de la vie éternelle. Celui qui croit au Fils, donc à Jésus, a la vie éternelle, dit la Bible. Et donc Paul t'invite à adorer le vrai Dieu et de la bonne manière. Comme je le disais plus tôt, l'autel était un espace à 4 côtés ou le temple à 4 façades. De même, aimons le Seigneur dans les 4 directions. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Ces 4 mots, cœur, âme, pensée et force, peuvent être projetés sur chacune des 4 façades de ta vie nouvelle, si ça peut t'aider. Cette vie nouvelle s'obtient par la foi. Nous sommes un temple spirituel parce que Jésus habite en nous par la foi. Et comme il est écrit, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, soyez donc enracinés et solidement fondés dans l'amour. Cette foi implique donc d'aimer Dieu et elle implique une obéissance à Dieu. Et l'obéissance à Dieu, elle est essentielle pour 2 raisons. Premièrement, parce que c'est la volonté de Dieu. Et deuxièmement, parce qu'obéir à Dieu est essentiel parce que nous formons un seul corps. Paul décrit les vrais croyants ainsi. Ils ont été crucifiés avec Christ. Ce n'est plus eux qui vivent, c'est Christ qui vit en eux. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. À travers l'image de la construction d'un édifice, eh bien Paul appuie l'idée que la valeur visible de l'Église du Christ, eh bien c'est la somme du témoignage de chaque chrétien qui proclame dans sa vie que Christ vit en lui. C'est pourquoi le nouveau temple est le corps du Christ.
Et selon Paul, le temple, c'est l'Église. Non pas le bâtiment, mais le rassemblement des chrétiens, comme chaque brique forme un édifice. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, les prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire, la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint, une habitation dans le Seigneur, et unie au Christ. Vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Tu vois maintenant, grâce à cela, les ruines disparaissent et de nouvelles briques s'élèvent pour construire le lieu où ton cœur peut laisser la place au cœur de notre Dieu. Je sais que offrir quelque chose à quelqu'un d'inconnu ou obéir à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce n'est pas facile. C'est même parfois impossible. Mais la grâce de Dieu est toujours pour tous. Si tu prends conscience que Dieu est le créateur de l'être vivant que tu es, alors quand Dieu te fait signe, c'est comme s'il voulait rentrer dans sa maison. Et sa maison, c'est ton cœur. Et cette maison doit être gardée et entretenue. La vie en Dieu est donc possible pour tous. Devenir un temple spirituel, c'est-à-dire un disciple de Christ, c'est possible pour tous. Et Dieu dit, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » C'est une belle promesse, n'est-ce pas, qui va avec une autre, que nous sommes fils et filles du Dieu vivant. Dieu est notre Père, faisant de toi son héritier ou son héritière. Ton cœur donc ne doit pas être partagé ni mis en ruine, mais il doit être entier et affermi par la qualité de ton travail quotidien avec Dieu le Père, dans ta vie professionnelle, à la maison, avec tout un chacun, en public ou en privé, en groupe ou seul, par la lecture de la Bible, la prière et la vie avec une assemblée locale. Je sais que vivre tout cela n'est pas simple, puisque ce monde est aussi corinthisé, qui est aussi dévoyé. Alors je te propose de demander l'aide de Dieu. Je t'invite de prier avec moi. On va prier Dieu ensemble. Seigneur Dieu, ton nom est grand, mais mon cœur est petit. Ton nom est magnifique, mais mon cœur est criblé de péchés pas beaux à voir. Seigneur Jésus, j'ai toujours besoin de ton aide pour faire ce ménage. Viens à mon secours. Viens comme le soleil du matin ouvrir les portes de mes journées au chemin que tu as tracé pour moi. Je te demande pardon de laisser encore tapir à ma porte le péché, les mauvaises pensées ou les mauvaises habitudes qui déplaisent à ton cœur. Viens prendre tout cela. Je veux être un temple saint et spirituel à ton honneur. Je veux que ton nom réside dans ma vie. Manifeste-toi, Seigneur, que mon cœur ne reste pas partagé à adorer un autre Dieu que toi. Je crois à la résurrection du Seigneur Jésus et qu'il peut faire toutes choses bonnes et nouvelles pour que ma vie ne soit jamais trouvée ruinée par le diable, mais qu'elle demeure assise fermement sur le rocher du salut par le pouvoir de ton Saint-Esprit et par ta grâce magnifique et précieuse. Seigneur, je désire que mon cœur soit le lieu où réside ton cœur. Dans le nom de Jésus, Amen. Au revoir et à bientôt.